Bonjour tout le monde et bienvenue dans Manga Show, l'émission qui parle des nouveautés manga. Aujourd'hui, on parle de Dandadan, donc préparez-vous à croire aux fantômes ou aux aliens, ou aux deux, à vous de voir. Il s'agit d'un manga de Yukinobu Tatsu, commencé en 2021 dans le Shonen Jump Plus, donc le magazine web de la Shueisha, l'éditeur du Weekly Shonen Jump. La série compte à ce jour 7 tomes et est toujours en cours au Japon. Et en France, c'est désormais Crunchyroll qui a racheté Kazé qui édite le manga en sortant les 2 premiers tomes d'un coup. Résumé. Momo Ayase et Ken Takakura sont deux lycéens que tout oppose. Tandis que la première ne croit qu'aux esprits, le second ne jure que par les aliens. Incapable de se convaincre, il se lance alors un défi. Momo devra se rendre dans un hôpital où des créatures de l'espace sont censées se trouver, et Ken dans un tunnel hanté. Or, chacun va faire une rencontre d'un autre genre, qui va bouleverser leur vie et lier leur fin d'année, et c'est le premier manga, la première nouveauté de l'éditeur Crunchyroll, donc qui est le nouveau nom de Kazé, qui s'est fait racheter par Crunchyroll. Personnellement, j'avais découvert Dandadan sur Manga Plus, j'avais bien aimé les premiers chapitres, et après j'avais un petit peu décroché parce que j'ai quand même du mal à lire un manga de manière hebdomadaire, mais j'avais beaucoup aimé et j'attendais avec impatience sa sortie en France. Si je dois dire une chose tout d'abord sur ce manga, achetez les 2 premiers tomes parce que en fait, les 2 premiers tomes, c'est quasiment le premier gros arc narratif. Parce que comme je l'ai dit avec le résumé, dans le premier chapitre, les 2 personnages principaux vont faire des rencontres d'un autre type. Ayase qui croit aux fantômes va rencontrer des aliens, et Ken qui croit aux aliens va rencontrer un fantôme. À partir de là, il va y avoir un enchaînement d'événements qui forment le premier arc narratif qui se termine à la moitié du tome 2. Donc si vous voulez avoir une vue d'ensemble sur ce que va être Dandadan, lisez les 2 premiers tomes. Maintenant, comme je l'ai dit avec le résumé, le manga va traiter de 2 choses, à la fois des fantômes et des aliens, et je trouve ça super cool. Il faut être sincère, on a très souvent des mangas d'exorcistes, mais des mangas sur les aliens, on en a un peu moins souvent. Et des mangas qui allient à la fois les aliens et à la fois les fantômes, j'ai vu ça qu'une fois, dans Area 51. Mais pour lui, c'est un peu de la triche parce que Area 51, ça mélange à la fois la Bible, la mythologie, les aliens, les contes et les créatures folkloriques. Donc, c'est un pot pourri de tout et n'importe quoi. Dans Dandadan, on reste vraiment sur le délire des créatures folkloriques japonaises, donc les yokai et les aliens. Et pour ce qui est des aliens, on n'est pas sur une méga mythologie de l'espace, de tout l'univers à la Stargate. On est plutôt sur les cryptides, c'est un petit peu ces créatures mystiques, étranges, qui peuplent l'inconscient collectif. Typiquement, les créatures de Roswell. La série mentionne quelques noms connus comme le Bigfoot, comme Nessie, et je pense que par la suite, on va avoir pas mal de cryptides très connus. Mais à côté de ça, en ce qui concerne le reste de l'histoire, on est sur quelque chose de très classique. Ça reste un manga d'exorcisme. Certes, ils affrontent pas des démons, certes, ils affrontent pas que des fantômes, il y a aussi des aliens, mais ça reste un manga d'exorciste. Donc, sur les grandes lignes, ça reste quelque chose de déjà vu et revu, mais l'auteur joue avec le genre des mangas d'exorcistes, et avec le petit rajout des aliens de l'espace, il crée quelque chose de très particulier. Et j'aime beaucoup la relation qui se crée entre Ayase et le personnage principal qui se fait appeler Okarun pendant tout le reste du manga. Pourquoi? Je ne vous le dis pas, je vous laisse découvrir le manga. Je disais donc, j'aime beaucoup la petite relation qu'il y a entre Ayase et Okarun, qui est un petit peu un « je t'aime, moi non plus ». Tu sens que les deux vont finir ensemble avant la fin du manga, mais pour l'instant ils se cherchent, ils cherchent un petit peu leurs sentiments. Est-ce que je l'aime vraiment? Est-ce que c'est un béguin? Mais en même temps c'est qu'une intello, et en même temps bah c'est une fille super belle, moi je suis qu'un intello, je pourrais jamais pécho cette fille. J'aime vraiment comment les personnages ont des véritables questionnements sur est-ce que je peux vraiment sortir avec cette personne. Mais encore une fois, j'en dirai pas plus, lisez le manga. Maintenant on va parler pour moi d'un des gros points forts de ce manga, le dessin. Y a pas à chier, le dessin de Dandadan, il tabasse sa mère. Je dirais même, il tabasse sa grand-mère turbo. Et de ce que j'ai compris en lisant quelques interviews, c'est le premier manga de l'auteur. C'est un tout jeune auteur et déjà il a un niveau de dingue.
Ce qui me marque le plus avec le trait dans Dandadan, c'est ces effets de perspective et de déformation des perspectives qui sont tout bonnement incroyables. J'aime aussi tous les designs des créatures, que ce soit les aliens comme les yokai. Pour un tout jeune auteur, il pond des planches incroyables et j'ai hâte de voir la suite de sa carrière. En conclusion, Dandadan, c'est un super manga. J'ai pris mon pied. Alors, on peut critiquer le manga sur le fond. Il peut y avoir des choses à dire, mais dire ouais, c'est pas original, eh ben, ça veut dire que vous lisez pas grand chose. Par contre, sur la forme, le manga est incroyable. L'auteur, il dessine de fou. J'ai pas grand chose à dire, j'ai déjà dit dans la partie dessin. Il dessine de fou de Dieu et c'est encore un tout jeune auteur. J'ai hâte de voir l'évolution de sa carrière. En tout cas, Dandadan, une très bonne nouveauté, un très bon shonen pour cette fin d'année. Donc voilà, c'était ma vidéo sur Dandadan, j'espère que vous l'avez aimé. Si c'est le cas, pensez à mettre un pouce bleu, à laisser un commentaire, à partager la vidéo, ça fait toujours plaisir. En description, vous avez un lien vers tous mes réseaux, Twitter, TikTok, Instagram et j'en passe. Et sur ce, je vous dis à plus et continuez à lire des mangas. Allez, ciao tout le monde!